Voici quelques explications sur le vidéomapping, de la conception à la pré-production et puis à la post-production, et ensuite effectivement à la diffusion. Alors le vidéomapping, à ne pas confondre avec le son et lumière, c'est une technique qui consiste à projeter des vidéos sur des surfaces tridimensionnelles, principalement de grands bâtiments, mais ça peut également être des sculptures ou d'autres objets. Ça va nous permettre de créer des illusions d'optique et d'animation dynamique qui vont interagir avec la forme de la surface projetée. Cette technique est souvent, et c'est notre cas, utilisée lors d'événements artistiques, période d'été, Noël ou d'autres manifestations. Mais ça peut être également pour des concerts ou autre chose, de la publicité ou simplement des événements d'entreprise. Cela permet de transformer des espaces en expériences visuelles immersives. Le vidéomapping peut donner vie à des objets inanimés en leur ajoutant des éléments visuels qui changent en fonction de la musique ou de bruitage. La première étape est une étude technique. Elle consiste à un repérage sur le site afin de déterminer les meilleurs emplacements pour les spectateurs et la partie technique qui est le ou les projecteurs qui vont être placés devant le bâtiment afin de projeter ces images. Pour ce faire, nous réalisons ce que l'on appelle une photogrammétrie. On utilise principalement des drones pour effectuer une suite d'images. Ces suites d'images vont être ensuite compilées dans un logiciel qui va analyser les différentes parallaxes de ces images afin de recréer un modèle 3D du bâtiment. Ce modèle comportera des informations de dimension, d'orientation, qui vont être très utiles pour l'étude technique, mais également pour toute la partie de création des effets vidéo qui seront appliqués sur le bâtiment. Après l'étude technique vient la partie conception et réalisation. Pour ce faire, nous réalisons un ou plusieurs petits scénarios. Ces tableaux scénarisés après seront associés à une bande son. Cette bande son pourra contenir de la musique, des bruitages et même des dialogues. Grâce à notre matrice 3D et dans un logiciel dédié, nous allons pouvoir effectivement maintenant y rajouter de la lumière telle qu'elle serait placée sur le bâtiment réel, que ce soit des spots, des gros projecteurs, des mises en couleur, qui lors de la diffusion donneront une réelle impression de 3 dimensions et de volume à votre bâtiment. Par-dessus, nous pouvons rajouter une multitude d'effets graphiques ou des effets plus spectaculaires de modifications architecturales. Il reste maintenant une opération importante que l'on appelle le compositing. Il s'agit de compiler tous nos effets graphiques 3D et 2D dans un logiciel dédié afin d'y assembler tous ces éléments, plus le son, afin de réaliser notre fichier final. Nous installons les vidéoprojecteurs un jour avant la diffusion du programme, afin de pouvoir faire tous les réglages nécessaires à la tombée de la nuit. Il me reste à vous dire que malgré les nombreux spectacles réalisés, nous sommes toujours émerveillés par la différence d'échelle entre ce que nous travaillons nous sur les écrans et ce que l'on voit après en taille réelle sur les bâtiments. C'est toujours à chaque fois une réelle découverte. La magie est toujours opérante.